À l'occasion de la première vidéo, nous avons reçu une question de monsieur Laurent Rapval qui s'est demandé comment fonctionnait le budget de la commune entre le 1er janvier et le mois de mars, au moment où était voté le budget. C'est une très bonne question et qui est prévue dans le Code général des collectivités territoriales. Et concrètement, les dépenses de fonctionnement peuvent être engagées à hauteur du budget de l'année précédente. Et concernant les dépenses d'investissement, elles peuvent être engagées à hauteur de 25% du budget d'investissement de l'année précédente. On va parler maintenant du CFU 2025 et de l'affectation du résultat. Alors c'est des termes un peu techniques, c'est pas très rigolo, mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Le CFU, ça veut dire compte financier unique. Unique, ça veut dire qu'il y a un seul vote à faire. En fait, on prend tous les chiffres de tous les budgets, fonctionnement, investissement, recettes, dépenses, on fait la somme de tout ça, et puis on regarde le résultat. Et donc c'est voté, ça, au moment du budget, au mois de mars, ou ici au mois d'avril, puisqu'on était juste après les élections. Alors, en fonctionnement, en 2025, en fonctionnement, on a terminé l'année en positif à 428 000 euros, et même 200 000 euros de plus, puisque on avait notre fameux matelas de sécurité de 200 000 euros qui était mis de côté. Donc au final, on avait un résultat de fonctionnement de 628 000 euros. Ce matelas de sécurité, il s'agit d'une pratique mise en place par Roger Vigne, adjoint aux finances de 2014 à 2020. Et il s'agit d'une somme qui est mise de côté sur le budget de fonctionnement, 200 000 euros, qui sont mises de côté pour pallier à d'éventuelles difficultés en cours d'année, des mauvaises surprises sur le budget de fonctionnement. Alors non, l'effet n'est pas cumulatif, on n'empile pas les matelas les uns sur les autres, sinon c'est très inconfortable. Simplement, chaque année, il y a un matelas de 200 000 euros. On le met, on le récupère en fin d'année, on le récupère en cours d'année si on en a besoin, parce qu'il est fait pour ça, mais en fin d'année, on remet un matelas de 200 000 euros, mais pas plus. Donc ça ne se cumule pas, ça ne s'empile pas. Donc en investissement, 2025 a été une année très importante. En fait, c'est l'année la plus importante du projet de l'école et du CLUS. Donc il y a eu beaucoup de dépenses et beaucoup de recettes. Alors, finalement, du fait du glissement du calendrier des travaux, les dépenses et les recettes ont été très légèrement inférieures à ce qui était prévu. Donc ce sont des dépenses qui vont simplement glisser sur 2026. Et donc, au final, nous avons un solde d'investissement qui est légèrement négatif, de 218 000 euros. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, les réserves de fonctionnement sont au-delà des 600 000 euros, donc compensent largement ce solde négatif en investissement. Donc le bilan, si on ajoute toutes ces sommes, on arrive à un bilan consolidé en fin d'année qui est de 332 000 euros en positif. Alors ces 330 000 euros, ils correspondent, comme je vous l'ai dit, au bilan global. Donc c'est la somme de toutes les dépenses en investissement, toutes les dépenses en fonctionnement, toutes les recettes en investissement, toutes les recettes en fonctionnement. On fait la différence entre les dépenses et les recettes et on obtient au final ce résultat consolidé de 330 000 euros. Oui, donc maintenant, on peut effectivement affecter le résultat. Alors, concernant le budget d'investissement, c'est très simple. Il y a 218 000 euros de solde négatif, donc ce solde négatif, il est reporté sur le budget 2026, pas de problème. Le budget de fonctionnement, en revanche, lui, il est bénéficiaire de 628 000 euros. Donc là, il faut choisir ce qu'on fait de cet argent. En fait, nous avons décidé de faire comme chaque année, un matelas de sécurité de 200 000 euros qui est donc mis sur le budget de fonctionnement pour l'année 2026, et le reste, les 428 000 euros qui restent, ils sont transformés d'une recette de fonctionnement en recette d'investissement. Et c'est la particularité des budgets des communes. Vous voyez qu'on peut flécher de l'argent depuis le fonctionnement vers l'investissement en fin d'année. L'inverse n'est pas possible. En fait, on peut mettre de côté, on a le droit de faire de l'épargne, mais on n'a pas le droit de reprendre de l'épargne pour faire des dépenses du quotidien. Les dépenses d'épargne, les dépenses d'investissement doivent servir à l'investissement, à la construction d'une école, à la construction de commerce, etc. Merci beaucoup pour votre attention. La prochaine fois, donc, ce sera la dernière vidéo de finance pour 2026. On vous présentera justement le compte de 2026 tel qu'il a été voté au mois de mars, donc les projets pour 2026, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire en fonctionnement, qu'est-ce qu'on va faire en investissement. On vous présentera tout ça.
Et en attendant, n'hésitez pas à poser des questions en envoyant un email à contact.mairie@ob.fr, contact.mairie@ob.fr. Ces questions, nous les lisons, nous y répondons, comme on l'a fait en début de séance ici. Et puis, vraiment, le but de ces vidéos, c'est aussi d'échanger avec vous, d'en discuter quand on se croise, etc. Donc, n'hésitez pas non plus à venir au conseil, poser vos questions. Chaque fois que vous en avez, c'est toujours un plaisir et puis un devoir pour nous d'y répondre. À bientôt!